Matin Sport. Amal Jabbour, bonjour. Bonjour. On va commencer par l'élimination de l'équipe A'. Notre équipe nationale A', championnat d'Afrique des Nations des locaux, il faut le rappeler, l'Algérie a été finaliste lors de la dernière édition qui s'était déroulée en Algérie, qui avait été battue au pénalty par le Sénégal. Eh bien hier, face au Soudan, l'équipe nationale, eh bien après une première mi-temps, durant le premier quart d'heure, l'entame de match, où notre équipe nationale, où les protégés de Majid Bouguerra ont inquiété cette équipe soudanaise. Par la suite, il y a eu un renversement de situation qui fait que Bouhalfaya nous a maintenus en vie durant la première mi-temps. Quand je dis nous a maintenus en vie, sur la ligne, tel un gardien de handball, il avait mis le ballon en corner alors que c'était un ballon qui prenait le chemin des filets. 2-3 occasions, les meilleures occasions étaient soudanaise, si ce n'est la seule en première mi-temps, celle de Mozienne, dans un duel face au gardien. Il s'est complètement raté pour mettre le ballon bien loin des buts du gardien soudanais. En deuxième mi-temps, à l'entame de la deuxième mi-temps, on est resté sur la continuité de la première, avec cette domination soudanaise sur une mauvaise relance du 11 national, pressing payant des Soudanais, et Razela qui inscrit contre son but. 1-0. Du coup, eh bien, Majid Bouguerra entame des changements. Il fait sortir Belhoussini, il fait rentrer Bayazid. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Du coup, on a Bayazid sur un centre, bien emmené, centre avec beaucoup de précision. Il anticipe Bayazid, il devance le gardien soudanais et il met le ballon au fond des filets. Un but partout. Et puis après, plus rien. Plus rien, si ce n'est, il y a eu quelques attaques soudanaises, mais sans grand danger sur la défense algérienne. Il y a eu la séance de la prolongation, qui n'a rien apporté de nouveau, séance de tir au but, et on l'a vu sur la prolongation, les joueurs des deux côtés étaient au bord de la rupture. Score final, un but partout. La séance de tir au but, elle a souri aux Soudanais, les Verts sont éliminés. Du coup, Majid Bouguerra le dit, je n'ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. On l'écoute. Ça fait partie du football, il y a des gagnants et des perdants. Mobrouk al Soudan. Et nous, un peu déçus, bien sûr. Déçus parce qu'on voulait encore continuer l'aventure. Après, voilà, fier de mes joueurs. Ils ont tout donné. On connaît le parcours qu'on a fait, dans quelles conditions aussi on a construit cette équipe. On a fait ça rapidement. Voilà, tu perds pas encore ce match. Tu perds au pénalty. Bon, ça fait partie du football. Mais dans l'ensemble, rien à reprocher avec mes joueurs. Et voilà, c'est le football, that's it. À l'exception du premier match où les Verts ont gagné face à l'Ouganda 3-0, pour le reste, eh bien, l'équipe nationale a enregistré des matchs nuls. Je dirais même, elle a perdu, on pensait qu'elle allait monter en puissance. Bien au contraire, elle est rentrée dans le rang sur la qualité de ce qu'elle aurait dû proposer. Il est vrai à la décharge de Majid Bouguerra qu'il fallait bien préparer cette équipe en un laps de temps très court. Contrairement au CHAN précédent, où l'entraîneur national avait eu tous les moyens pour se préparer dans les meilleures conditions, notamment le nombre de matchs amicaux, et puis également, il était parti de très loin pour préparer cette équipe. On tourne la page, les joueurs vont rentrer, direction leur club pour revenir au championnat. Alors, les demi-finalistes, on les connaît de ce championnat d'Afrique des Nations, c'est les Malgaches qui vont affronter Madagascar qui sera opposé au Soudan, qui a éliminé l'Algérie, et le Maroc qui sera opposé au Sénégal. Les demi-finales se joueront mardi prochain. Voilà concernant le CHAN. On va enchaîner sur le championnat national. La première journée avait débuté jeudi, elle s'est terminée hier, mais avec 2 matchs de retard. Les 2 rencontres reportées en raison du championnat d'Afrique des Nations des locaux, puisque les joueurs, si vous avez plus de 3 joueurs en équipe nationale, votre match est reporté. C'était le cas pour le Mouloudia d'Alger et le Shabab Jali de Belouizdad qui devaient s'affronter. Ça a été l'un des premiers chocs de la saison, mais également le deuxième choc qui a été reporté, c'est USMA d'Alger, JS Kabylie. Pour le reste des rencontres, alors on retiendra que le Mouloudia d'Oran a battu Ben Aïknoun 2-1, première mi-temps bien terne, une deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité, alors qu'ils étaient menés au score. Le Mouloudia d'Oran a su renverser la vapeur pour inscrire notamment 2 buts et remporter les 3 points de la victoire. La grosse surprise nous est venue de Bachar, où la JS Saoura a été battue par le nouveau promu Louis VII, c'est historique pour l'équipe de Louis VII, qui a accédé cette saison. Il y a eu la victoire d'Akbou grâce à Haddadi, pénalty à la 95e minute de jeu devant l'Espérance de Mostaganem. Al-Bayadeh, le CS Constant, a été battu par le CS Constantine 2-0. Pas de vainqueur entre le Parado Athletic Club et Sochlev. Et Khanchla, après avoir ouvert la marque sur coup franc, superbe coup franc de Becker, 20e minute de jeu, avait eu l'équipe de l'Entente revenir grâce à Hamidi. Corner, reprise de la tête, deuxième poteau, et il marque et il égalise. Un but partout.
On va revenir sur le match qui a mis aux prises le Paradou à l'AS Sochlev. Tout d'abord avec Bilal Diri, l'entraîneur du Paradou Athletic Club. Il est au micro d'Ali Hamouche. On sait que toujours les équipes difficiles pour entamer la nouvelle saison et tout. Le premier match c'est toujours difficile, trop de la fatigue et tout maintenant. Mais il y a des bonnes choses, on a vu des bonnes choses sur le terrain et tout. Bon, on pouvait marquer comme eux. Je ne sais pas sur l'action, peut-être ils marquent, mais nous on pouvait marquer soit la première mi-temps, soit la deuxième mi-temps. On a raté les 3 points, mais les gens à l'académie et tout, à la couchito, même soit le numéro 34, ça, U20 ou la Ligue Khalkani, c'est un U20 et tout. Maintenant, on reste toujours optimiste pour les jeunes. Ils jouent maintenant sans complexe. Inch'Allah, les matchs algériens, Inch'Allah, qu'on ne réussit pas. Il faut rappeler que le Paradou Athletic Club a perdu Cassis, son milieu de terrain, également le meilleur buteur du championnat qui a quitté le Paradou. Il y a eu 4 ou 5 transferts, donc ils ont décidé de lancer dans le bain les tout jeunes joueurs des U20, U21. Ça va être une année de transition. On va écouter Fouad Bouali, le nouvel entraîneur de l'AS Sochlev. L'AS Sochlev également qui n'a pas recruté durant ce mercato, il lui reste encore une semaine. Quand on voit la physionomie du match, c'était pas un match intense, c'était pas un match. Il était entrecoupé, donc il y a des moments où on avait la gestion du match, il y a des moments où on a perdu le fil, mais à chaque fois on est revenu, à chaque fois on a essayé de revenir dans le match et faire de quelque chose. Mais dans quelles conditions donc on a préparé ce match? Des conditions un peu spéciales. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si les joueurs allaient être qualifiés. Jusqu'à midi, un peu plus. Donc on ne savait pas qui allait jouer, qui n'allait pas jouer. Bon, après il fallait attendre. On a essayé de gérer tout ça aussi par rapport à des joueurs qui devaient remplacer d'autres, ceux qui allaient commencer. Après je pense qu'il y avait de bonnes choses, une bonne jeune équipe du Paradou aussi, une équipe jeune qui ont de l'audace. Ils ont essayé aussi de nous mettre en difficulté. Il y avait 2 ou 3 fois ils pouvaient scorer. Nous aussi on a compensé avec une bonne gestion du match. Malheureusement on n'avait pas la chose la plus importante, c'est la finition devant les bois. Voilà, score final d'ailleurs, ça se traduit par un score final de 0-0. On est en plein mercato, ça y est, c'est officiel. L'international algérien Zindine Blaïd a signé un contrat de 3 ans avec la JS Kabylie. Rappelons qu'il avait quitté l'USMA d'Alger pour s'engager sous les couleurs de Saint-Tron, où il a joué à 15 reprises. Blaïd devient ainsi la 6e recrue du vice-champion d'Algérie, Ayman Mahious, qui vient du Shabab Belati de Belouizdad, le milieu offensif ivoirien Josaphat Arthur Bada, qui vient de Tanzanie, les défenseurs Laïd Shahin Belhaoul du CSC, Hamza Mouali du Mouloudia d'Alger et Oussama Benapeya du Mouloudia d'Oran. Le défenseur Mohamed Rida Hamidi, qui a porté le couleur de la JSK la saison dernière en prêt en provenance du Paradou, a été définitivement transféré cet été. Il a signé pour 4 saisons. Riyad Mahrez remporte la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Ça s'est joué au penalty face à l'équipe de Cristiano Ronaldo. 2 buts partout. C'est Cristiano Al-Nassr qui avait ouvert la marque à la 41e minute de jeu sur penalty, avant que Kessin égalise, tout juste dans le temps additionnel de la première mi-temps. En seconde mi-temps, le club de Riyad a repris l'avantage par le Croate Brozovic, mais c'était sans compter sur l'envie de l'Ahli qui a égalisé à 1 minute de la fin grâce au Brésilien Ibanez. Passeur décisif, Riyad Mahrez. La séance fatidique a souri au Ahli qui remporte donc ce nouveau titre. Je rappelle que Riyad Mahrez a brillé en demi-finale puisqu'il avait marqué un but et délivré 2 passes décisives. On enchaîne avec la Première Ligue. Ryan Aït-Nouri a été victime d'une entorse mineure à la cheville. Il sera indisponible pour une période d'allant d'1 à 3 semaines. C'est ce que rapportent les médias anglais. Le joueur de 24 ans a dû quitter prématurément ses coéquipiers ce samedi lors de la défaite concédée, première défaite de la saison, battue par Tottenham, 2-0. Pour le coach Pep Guardiola, il s'est blessé après le quart d'heure de jeu suite à un contact avec l'attaquant ghanéen d'Esper Mohamed Kudus. Malgré une tentative de poursuite, il a dû poursuivre la rencontre. Il a finalement cédé sa place à Ake. Aït-Nouri est incertain pour le prochain match de l'équipe nationale. Ça nous permet d'enchaîner avec les championnats étrangers. On va commencer par l'Italie. L'Italie, on a joué pour le compte de la première journée. On retiendra la victoire de Napoli, le champion, qui s'est imposé en déplacement à Sassuolo, 2-0. En revanche, début difficile pour Agnelli, qui est l'AC Milan, qui a été battu par Cremonese, 2-1. Aujourd'hui, à retenir, la Juve, qui sera opposée à Parme. Et ça se terminera demain avec un choc, l'Inter de Milan, Torino. En Angleterre, on l'a dit, on l'a annoncé, City a été battu 2-0 par Tottenham. On retiendra la large victoire d'Arsenal, 5-0, 2e victoire de la saison pour Arsenal. Ils ont battu Leeds United dans un match à sens unique et qui compte 6 points. Ils donnent le là pour cette saison
Arsenal vise tout simplement la première place. À retenir aujourd'hui, Fulham qui sera opposé à Manchester United, et puis demain le choc entre Newcastle et le champion d'Angleterre en titre, en d'autres termes, Liverpool. Barcelone revient de loin, après avoir été mené 2-0, tenez-vous bien, face à l'Evente. Ils ont joué en déplacement, ils sont revenus à 2 buts partout à la fin du match. Et oui, la star, Lamine Yamal, qui délivre une superbe passe, deuxième poteau, but, victoire de Barcelone, 3-2, Barcelone qui occupe la première place. L'Atlético Madrid connaît un début de saison difficile. L'Atlético tenu en échec par Etche sur le score d'un but partout. Aujourd'hui, Real Oviedo, Real Madrid, et puis on ne peut pas ne pas parler de l'Océgenis qui a battu au Auxerre 3-1. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il y a un Algérien, Hicham Boudaoui Bouhanani, qui joue dans cette équipe. Il a joué tout le match. Bouhanani, première victoire de l'Océgenis. Marseille a battu Paris Football Club 5-2. Et Lyon s'est imposé devant Metz 3-0. L'Allemagne, avec l'Eintracht Francfort et Felshaibi qui a vu son équipe s'imposer devant le Werder de Brême 4-1. Ben Sebaini a également joué, Saint-Pauli et Dortmund, 3 buts partout, et il a joué tout le match. Aujourd'hui, Mönchengladbach, Hambourg. Voilà pour l'essentiel des résultats étrangers. Merci beaucoup, Marmar, dont on vous retrouve dès demain matin dans la matinale, à partir bien sûr de 7h15 tout de suite, le sommaire de l'actualité, suivi d'un point météo.